Donc, le ministère n'est pas que ce qu'on fait à l'église en tant que prédicateur ou même dans ce qu'on appelle communément les 5 ministères. Mais le ministère, c'est tout ce qu'on fait dans le quotidien pour la gloire de Dieu en servant le Seigneur. Quelque part, dans les épîtres, il est écrit même que ceux qui sont les esclaves, qui servent, leur maître travaille comme en servant le Seigneur. Dieu a créé Adam. Il a tiré de Adam Ève. Dieu n'est jamais venu créer Abel, ni Caïn, ni Seth. Mais c'est le système de reproduction qui a continué à reproduire l'espèce humaine, n'est-ce pas? Dans le cadre des choses du ministère, écoutez-moi très bien. Dans le cadre des choses du ministère, Dieu ne crée pas de nouveaux systèmes pour créer de nouveaux serviteurs. Dieu ne crée pas de nouveaux systèmes pour créer un nouveau type de serviteur. Dieu, depuis les temps anciens, quand vous lisez dans la Bible, de Genèse jusqu'à avant Apocalypse, quand Dieu choisit des hommes, jusque même dans l'histoire de l'Église, Dieu a déjà un système qu'il a mis en place. Dieu a déjà mis des principes. Quand vous entrez dans ces principes, vous allez reproduire le type de serviteur de Dieu que Dieu désire voir, peu importe la dispensation et le temps durant lequel il suscite des hommes pour répondre à des besoins de la nation. Je suis très conscient que cet enseignement est prévu pour un cadre beaucoup plus spécifique et restreint. C'est-à-dire tous ceux et celles qui sont appelés au ministère ou qui sont déjà en train d'exercer le ministère. Je suis aussi conscient que lorsqu'on parle de ministère, on ne parle pas que du ministère sur le plan spirituel ou je dirais ecclésiastique. Le ministère a aussi un caractère séculier, professionnel et sociétal. Parce que ceux qui ont suivi mes anciens enseignements, quand je parle du ministère, on a parlé du ministère en latin qui veut dire une tâche qu'on effectue au quotidien. C'est-à-dire, tous les chrétiens qui sont à l'église ont des tâches qu'ils font au quotidien. Et le quotidien n'est pas restreint dans le cadre uniquement ecclésiastique. Certains, dans la tâche qu'ils ont à faire au quotidien du lundi au samedi, ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont militaires, ils sont politiciens, ils sont médecins, ils sont professeurs d'université, et ceci et cela, et j'en passe. Donc, le ministère n'est pas que ce qu'on fait à l'église en tant que prédicateur ou même dans ce qu'on appelle communément les 5 ministères. Mais le ministère, c'est tout ce qu'on fait dans le quotidien pour la gloire de Dieu en servant le Seigneur. Quelque part, dans les épîtres, il est écrit même que ceux qui sont les esclaves, qui servent, leur maître travaille comme en servant le Seigneur. Parce que même ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, il ne faut pas le faire pour le salaire, il ne faut pas le faire pour le chef, pour l'institution. Il faut le faire avec la mentalité que là où je travaille comme chrétien, je le fais aussi pour le Seigneur. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, vous allez remarquer que ce que Dieu a créé, qu'on appelle aussi la création, du 1er au 6e jour, Dieu a créé beaucoup d'éléments dans l'univers. La moitié, ou un peu plus de la moitié, ou je dirais même les êtres vivants qu'il a créés, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, ou même les humains, Dieu a créé une seule fois. Il n'a pas créé 2 fois. Et lorsqu'il a créé une seule fois, il a créé dans sa création un système autonome de reproduction de l'espèce. De telle manière qu'il n'a plus le besoin de revenir créer à nouveau ce qu'il avait créé pour la première fois. Mais ayant mis au préalable le principe même de la reproduction, lorsque les choses sont faites telles qu'elles doivent se faire, l'espèce continue à se perpétuer. Par exemple, lorsque Dieu crée le manguier, il ordonne à la terre, n'est-ce pas, de produire les arbres.
Nous avons par exemple le manguier. Nous avons le tronc, les branches, les racines pour commencer par là. Et nous avons aussi les feuilles, les fleurs et nous avons la mangue. Dieu a créé une seule fois. Mais dans la mangue que nous consommons généralement par le fait de manger ou même de presser, d'avoir le jus de mangue, Dieu a mis dans la mangue ce qu'on appelle une semence. Donc il y a la partie qu'on mange et la partie qu'on ne mange pas, n'est-ce pas? Dans ce que Dieu a créé, dis avec moi, il y a ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que dans Ésaïe, il dit que lorsque la pluie tombe du haut des cieux sur la terre, Dieu donne deux choses: la sémence au semeur et le pain à celui qui mange. La sémence, c'est pour le semeur. Le pain, c'est pour celui qui mange. Parce que quand Dieu bénit un homme de la pluie, quand Dieu bénit une femme de la bénédiction, quelle que soit la bénédiction, dans ce que Dieu te donne réveillera ou devra mettre en exercice deux dimensions de ta personne. 1, le semeur en toi. 2, le mangeur en toi. Et le semeur utilise la semence et le mangeur utilise le pain qu'on doit manger. Pour la mangue, c'est la chair. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, dans la mangue là, il y a ce que je mange et ce que je ne mange pas. Dieu ne viendra pas créer un autre manguier ou dire à la terre, produis encore un manguier. Mais Dieu a créé dans la mangue une sémence pour perpétuer l'espèce afin qu'il y ait des manguiers, des mangues, dans les mangues, des semences, dans les semences, des manguiers, dans les manguiers, des mangues, dans les mangues, des semences, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Ce principe est valable pour l'être humain, pour la faune, pour la flore, pour les animaux et pour nous les humains. Mais ce principe aussi est un principe que Dieu a établi sur la terre et dans les choses spirituelles. Dieu n'est pas venu créer à nouveau. Dieu a créé Adam. Il a tiré de Adam Ève. Dieu n'est jamais venu créer Abel, ni Caïn, ni Seth. Mais c'est le système de reproduction qui a continué à reproduire l'espèce humaine, n'est-ce pas? Alors, dans le cadre des choses du ministère, écoutez-moi très bien. Dans le cadre des choses du ministère, Dieu ne crée pas de nouveaux systèmes pour créer de nouveaux serviteurs. Dieu ne crée pas de nouveaux systèmes pour créer un nouveau type de serviteur. Dieu, depuis les temps anciens, quand vous lisez dans la Bible, de Genèse jusqu'à avant Apocalypse, quand Dieu choisit des hommes, jusque même dans l'histoire de l'Église, Dieu a déjà un système qu'il a mis en place. Dieu a déjà mis des principes. Quand vous entrez dans ces principes, vous allez reproduire le type de serviteur de Dieu que Dieu désire voir, peu importe la dispensation et le temps durant lequel il suscite des hommes pour répondre à des besoins de la nation. Quelqu'un me comprend? Donc, je ne serai pas ici pour vous dire de nouvelles choses. Il y a déjà un système de reproduction mis en place. Et dans ce système-là, il y a des principes. Si tu appliques ces principes, si tu fais les choses, tu vas reproduire non seulement dans ta vie, mais aussi dans tous ceux qui viendront après toi, un certain type de serviteur, un certain type de servant de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Dis à ton voisin, il n'y a pas de nouveau système. Dis à ton voisin, ce sont les mêmes lois, les mêmes principes que plusieurs ont appliqués, qui sont applicables aujourd'hui pour reproduire le type de serviteur que Dieu désire dans cette génération.